Alléluia. Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que vous me recevez sur Facebook? Est-ce que vous me recevez sur Facebook? Recevez mes salutations au nom de Jésus. Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que vous me recevez sur Facebook? J'ai un message très important. Oui, si vous constatez qu'il n'y a pas d'image, cela est fait à dessein. Voilà, cela est fait à dessein. Le but, c'est d'avoir un direct aujourd'hui sans image. Je veux pouvoir, au-delà d'être un visage, je veux pouvoir, par ce direct aujourd'hui, être une voix. Une voix qui annonce un message. Parce qu'un visage, on peut l'assimiler à une religion. Un visage, on peut l'assimiler à une famille. Un visage, on peut l'assimiler à une ethnie. Un visage, on peut l'assimiler à un peuple. Un visage, on peut l'assimiler à un groupe. Cependant, une voix, elle peut être assimilée au divin. Lorsque je lis le livre de Samuel, la Bible dit que le prophète Samuel, pendant qu'il était encore qu'un enfant, couché auprès de l'arche de l'Alliance, il va entendre la voix du sacrificateur Élie. Et il va aller vers Élie pour dire, Père, tu m'as appelé. Parce qu'il a entendu la voix d'Élie qui lui a dit, Samuel, Samuel. Alors il va vers Élie, son père, dans la foi. Il dit, papa, tu m'as appelé. Et le monsieur dit, non, je t'ai pas appelé. Et il dit, retourne te coucher. À 3 reprises, il a entendu la même chose. Et la Bible dit que le sacrificateur Élie, homme d'expérience, il va donc déduire que c'est Dieu qui appelait l'enfant. À des moments, nous sommes chez nous à la maison et on entend une voix qui crie notre nom. Mais on ne voit aucun visage. Dieu aussi parle par la voix. Voilà pourquoi la Bible dit en Deutéronome chapitre 28, le verset 1er, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel. C'est pourquoi vous allez remarquer que Dieu peut prendre la voix d'une personne pour te parler, mais Dieu viendra rarement avec le visage d'une personne pour te parler. Bon, bref, ce ne sont pas des données théologiques que je suis venu transmettre aujourd'hui, mais plutôt une vision. Soyez salués dans le nom de Jésus pour vous qui êtes chrétiens. Soyez salués au nom de Dieu pour vous qui êtes croyants. Peu importe le bord auquel vous appartenez. Je veux prendre un texte simplement et je veux parler à tous ceux qui sont connectés à ma page dans leur généralité et à mes frères ivoiriens de façon particulière au corps de Christ, aux musulmans. Vous savez que j'ai toujours été un homme de Dieu dont la voix n'a jamais été étrangère aux musulmans, n'a jamais été étrangère à des personnes même qui ne confessent pas Jésus, qui ne sont pas croyants. D'autres même sont kémites, mais ils aiment bien les prédications que Dieu véhicule par mon passage. Alors j'ai donc compris qu'au-delà d'être un visage chrétien, je suis plutôt une voix que Dieu utilise pour parler à son peuple dans la généralité. Qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, qu'il soit animiste, qu'il soit mondain, peu importe. Mais je peux avoir des retours de plusieurs personnes, de plusieurs bords différents, de plusieurs courants religieux différents, qui, à chaque fois qu'ils me voient, ces gens me félicitent et me disent combien de fois mes prédications leur font du bien. Aujourd'hui, je veux t'inviter avec moi dans la Bible
Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 1er. Genèse le chapitre 1er. Est-ce que tu peux inviter tes frères et tes sœurs à écouter le live? Genèse chapitre 1er, nous lisons le verset 1er. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous qui venez de nous prendre en marche, ne vous inquiétez pas si vous voyez que l'écran est noir, c'est fait exprès. Voilà, c'est pas noir parce qu'il y a des obsèques, non. C'est pas noir parce qu'il y a un malheur, non. C'est noir simplement parce que je ne veux pas mettre de visage sur ce live. Je vais juste laisser la voix parler à quelqu'un. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous savez, lorsqu'on parle ici d'au commencement Dieu, lorsqu'on parle d'ici au commencement Dieu, vous allez comprendre avec moi que Dieu ici est traduit par un hébreu qui parle de Elohim. Mais Elohim en réalité, pour vous qui me suivez, Elohim est la version plurielle de Dieu. Ça veut dire que si on devait écrire Elohim en français, on aurait écrit Dieu mais avec un X à la fin, comme pour présenter plusieurs dieux. Cependant, la particularité de Elohim, c'est que il est un Dieu écrit au pluriel, mais qui est unique. Ça veut dire que cette appellation de commencement Dieu par les Hébreux en présentant un pluriel mais singulier, veut dire que le Dieu duquel on parle, qui est le Dieu créateur, il n'est pas le Dieu des chrétiens. Il n'est pas le Dieu des musulmans. Il n'est pas seulement le Dieu de ceux qui prient. Et il n'est pas seulement le Dieu de ceux qui jeûnent. Il n'est pas seulement le Dieu de ceux-là qui ont une bonne conduite. Il n'est pas seulement le Dieu de ceux-là qui ne sont pas animistes. Il est le Dieu créateur. Et quand on parle de Dieu créateur, on dit au commencement Dieu créa. Ça veut dire qu'il est ce Dieu-là qui revendique la paternité de tout ce qui existe. C'est-à-dire que il est le Dieu à la base du ciel. Il est le Dieu à la base de la terre. Il est le Dieu à la base de ton village. Il est le Dieu à la base du vent. C'est le créateur du vent. Il est le Dieu à la base du sable. Il est le Dieu qui est à la base des arbres. Il est le Dieu qui est à la base des anges. Il est le Dieu qui est à la base des démons. Il est le Dieu qui est à la base des humains. Il est le Dieu qui est à la base du soleil. Il est le Dieu qui est à la base de la lune. Il est le Dieu qui est à la base des nuages. Il est le Dieu qui est à la base de la pluie. Il est le Dieu qui est la base de tout ce que nous voyons, de tout ce que nous pouvons toucher et de tout ce que nous ne pouvons pas toucher. Il est le Dieu qui est à la base de tout ce que nous voyons. Il est le Dieu qui est à la base de tout ce que nous voyons et de tout ce que nous ne voyons pas. Voilà pourquoi il est le Dieu écrit au pluriel, mais qui est un singulier. Parce qu'il est ce Dieu-là qui est considéré par plusieurs de façon différente, mais qui reste le même. Un autre chez les bêtés va l'appeler Lago. Et il sera tenté de dire que le Lago qu'il entend de donner est différent du Niamien que le Akan de Côte d'Ivoire va évoquer. Est différent du Niamien ou bien du Zeu que le Atier va évoquer. Zeu qui veut dire Dieu chez les Atiers. Niamien, je crois, qui veut dire Dieu chez les Baoulés. Et il est différent, quelqu'un va vouloir nous convaincre que ce Dieu-là est différent de Nzambé que le Congolais va énumérer. Et ils vont vouloir nous dire que ce Dieu-là est différent de Yahweh que le Juif va évoquer.
Ils vont vouloir nous dire que le même Dieu est différent de Allah. Voilà pourquoi dès le commencement, la Bible a dit au commencement Dieu, c'est-à-dire un singulier mais écrit avec X à la fin, pour dire que ce singulier-là sera manifesté, sera appelé, sera évoqué, sera connu et reconnu par plusieurs de différentes manières. Et ce qui fait qu'on a l'impression que lorsqu'on parle de Dieu, on a l'impression qu'il y a plusieurs dieux. Le chrétien sera tenté de dire que Allah n'est pas le Dieu que est le chrétien. Écoute-moi bien, laisse-moi te dire. Lorsque quelqu'un te dit Dieu créateur du ciel et de la terre, peu importe le nom qu'il utilise pour l'appeler, il faut comprendre que même Satan, dans tout son zèle, dans toute sa dimension machiavélique, dans toute sa dimension pernicieuse, ne saurait revendiquer la paternité de la création du ciel et de la terre. Il n'y a aucun esprit, il n'y a aucune entité dans le monde invisible comme dans le monde visible capable de revendiquer la création des cieux et de la terre. Celui qui a créé les cieux et la terre est unique. Peu importe comment tu l'appelleras dans ton ethnie, peu importe comment tu l'appelleras dans ton langage, peu importe comment tu l'appelleras, peu importe comment tu le nommeras. Voilà pourquoi lui-même il n'a pas donné son nom. Parce qu'il donne à chacun de s'exprimer et de dire comment il souhaite l'appeler. Le plus important c'est qu'il est le même. Parce qu'il est le seul à avoir créé les cieux. Il est le seul à avoir créé la terre. Il est le seul à avoir créé la mer. Il n'y a pas, écoute, il y a plusieurs dieux qui sont priés, qui sont adorés, qui sont évoqués, mais il y a un seul Dieu créateur. Lorsque quelqu'un te dit le Dieu créateur, sache que dans le monde spirituel, dans le monde mystique, il n'y a personne qui peut lever la main pour répondre présent à cette appellation. Le monde spirituel obéit au titre et obéit au nom et obéit aux œuvres. Lorsqu'on dit Dieu créateur des cieux et de la terre, c'est un nom. Et il est unique à porter ce nom-là. Et ça s'appelle Elohim, ce qui signifie Dieu au pluriel. Il est ce Dieu-là qui est à la base de tout ce que nous pouvons toucher et de tout ce que nous ne pouvons pas toucher. Aujourd'hui, fort est de constater que des hommes se divisent sur la base de comment on peut appeler le Dieu créateur. Ce Dieu créateur n'est pas d'abord musulman. Ce Dieu créateur-là n'est pas d'abord chrétien. Ce Dieu créateur-là, il n'est pas d'abord tout ce que vous pouvez imaginer. Le Dieu créateur, il est d'abord l'origine de tout ce qui existe. Il est l'essence de tout ce qui vit. Voilà pourquoi Colossiens va dire, tout subsiste en lui. Il est l'origine de toutes choses. Tout a été fait par lui et pour lui. En dehors de lui, rien n'a été fait, selon ce que Jean dit. Au commencement était la parole. Elle était avec Dieu. Elle était Dieu. La Bible dit, tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Celui qui a tout fait, il est unique. Peu importe comment nous souhaitons l'appeler. Les chrétiens l'appellent Yahweh. Les musulmans l'appellent Allah. Les bétés l'appellent Lago. Les Congolais l'appellent Nzambé. Les Baoulés l'appellent Nyamien. Les anglophones l'appellent Gods. Les francophones l'appellent Dieu. Peu importe comment chacun souhaite l'appeler, sachez qu'il n'y a pas d'eux qui a créé le ciel et la terre. Il n'y a pas d'eux qui a créé les cieux et la terre. Il n'y a pas d'eux qui a créé la mer. Il est unique, même si on a plusieurs façons de l'appeler. Voilà pourquoi Dieu est d'abord un pluriel, mais qui exprime une identité singulière. Elohim. Parce que la forme singulière de Dieu, chez les Hébreux, c'est pas Elohim. La forme singulière de Dieu, c'est Eloah. Eloah veut dire Dieu, sans X à la fin en français. Mais Elohim veut dire Dieu avec X à la fin. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Qu'est-ce que je suis en train de vouloir dire? Je suis en train de vouloir dire que lorsque nous arrivons à ce que Mahomet dit, lorsque nous arrivons à ce que Jésus dit, lorsque nous arrivons à ce que nos villages disent, nous pouvons avoir l'impression que nous avons plusieurs dieux. Mais tout ce que nous disons nous ramène à un seul Dieu. Je ne veux pas parler des croyances qui ont créé les religions.
Je veux parler de la croyance centrale, peu importe comment tout le monde l'appelle. Je veux parler à tous ceux qui croient qu'il y a un Dieu qui a fait le ciel et la terre. Peu importe comment vous l'appelez. Peu importe. Parce qu'aujourd'hui, la base de plusieurs divisions, c'est le nom de Dieu. La base de plusieurs divisions, c'est le nom de Dieu. À cause des noms, des débats inutiles, des débats puérils, des débats vaniteux sont engagés au nom des noms. Oh, il reste unique. Oh, il reste unique. Le Dieu qui a fait les cieux, le Dieu qui a fait la terre, il reste unique. Je veux parler aujourd'hui de ce Dieu-là. Et je veux parler à quiconque croit en ce Dieu. Que tu crois en ce Dieu-là, ce Dieu qui a fait le ciel, peu importe comment toi tu t'appelles dans ta croyance. Si tu crois en ce Dieu-là, mets en commentaire, je crois au Dieu qui a créé le ciel, et les cieux et la terre. Mets en commentaire, je crois au Dieu qui a créé les cieux et la terre. Mets-le simplement en commentaire. Et ce Dieu-là n'a pas de visage, il a une voix. On l'a vu s'exprimer au temps de Moïse, d'Abraham. La Bible, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Il leur dit, mais eux-mêmes ne le voient pas. Et en théologie, on appelle cela la théophanie. Parce que Moïse a vu un buisson ardent, un feu sur un buisson, mais Dieu n'est pas un feu. Abraham a vu un voyageur, mais Dieu n'est pas un homme. Les Israélites ont voyagé avec des colonnes de feu. Et la nuée le jour, la colonne de feu la nuit. Mais Dieu n'est ni une nuée, ni un nuage, ni une colonne de feu. Donc, les théologiens parleraient de théophanie, c'est-à-dire les formes apparentes de Dieu, les formes que Dieu utilise pour se présenter, mais qui en réalité ne le définissent pas. Parce qu'il est bien au-delà de ce que nous imaginons. Il est tellement grand qu'il dit, personne ne peut me voir et vivre. Voilà pourquoi vous allez remarquer que tout le monde parle du Dieu créateur, mais personne ne l'a jamais vu. Personne ne l'a jamais vu. Ce que nos parents ont vu dans les forêts, là, c'est pas Dieu. Et eux-mêmes, ils reconnaissent que c'est pas Dieu, ce sont des génies. Ils n'ont jamais dit que ce sont des dieux. Ils disent que ce sont des esprits. Ce sont des génies. D'autres disent que ce sont des djinns. D'autres disent que ce sont des démons. D'autres disent que ce sont des anges. Peu importe comment vous les appelez, mais personne n'a jamais dit que celui qui m'est apparu dans la forêt là-bas, c'était Dieu. Parce que le Dieu duquel nous parlons, nous sommes d'accord sur une chose. Personne ne peut le voir et vivre. La Bible dit, nul ne l'a jamais vu. Cependant, beaucoup l'ont déjà entendu. Parce que Dieu dit, si tu obéis à la voix, parce qu'il est une voix, il dit que nous ne pouvons pas le voir et vivre. Ça veut dire que nous pouvons l'entendre et vivre. Voilà pourquoi Dieu s'entend. Et Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, la reconnaissent et la suivent. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Qui ici peut me faire le dessein de Allah? Qu'il ose lever la main. Qui ici peut me faire le dessein de Yahweh, le Dieu des Hébreux? Qu'il lève la main. Qui ici est connecté peut me faire le dessein de Lagor, le Dieu des bêtés? Celui-là que les bêtés appellent le créateur du ciel et de la terre. Qu'il lève la main. Qui ici peut me faire le dessin de celui que les Congolais appellent Zambé? Ou bien de celui-là que les Turcs appellent Tangri, le Dieu créateur? Qui ici peut me présenter le dessin de celui-là qu'on appelle God en anglais? Qui ici? Mais pourtant quand nous crions oh God, est-ce en français? Est-ce que nous connaissons l'origine de God? Non. Mais parce que quand on a demandé en tant que francophones aux anglophones, God là c'est quoi? Ils nous ont dit que God là, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Automatiquement on s'est reconnu en lui. Lorsqu'on a demandé aux chantres congolais, ce que vous chantez Zambé, Zambé, Zambé là, ça veut dire quoi? Ils disent Zambé chez nous, ça veut dire le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Même si nous ne sommes pas congolais, nous nous reconnaissons automatiquement Zambé parce que nous savons que le Dieu qui a fait les cieux et la terre, peu importe comment on l'appelle, il est unique. Il n'y a pas deux. Il est unique.
Voilà pourquoi ce direct, je l'ai voulu sans image. Je l'ai voulu avec la voix. Parce que, écoute-moi bien, une vraie créature de Dieu saura trouver la justice de Dieu dans ce que je suis en train de dire. Arrêtons les divisions religieuses inutiles. Après, Dieu se révèle à chacun comme il souhaite. Moi, je l'ai connu par Jésus. Quelqu'un d'autre l'a connu par Mahomet. Un autre l'a connu par je ne sais quoi. Mais nous avons des façons différentes de le rencontrer. Mais moi, je suis de ceux qui croient que la vie après la mort, qu'on appelle la vie éternelle, elle ne viendra que parce qu'on accepte Jésus. Ça, je le crois. Mais cela ne peut pas remettre en question la définition, l'essence de qui est Dieu. Dieu est le créateur des cieux et de la terre. La prostituée que tu vois là, Dieu est son créateur. Le féticheur que tu vois, Dieu est son créateur. Même Satan. Satan que nous cherchons dans les églises pour l'empoisonner. Satan que nous cherchons dans les églises pour le coiffer. Satan que nous cherchons dans les églises pour lui faire la purge avec l'acide muriatique. D'autres même prennent des purgeoirs en plein culte. Satan, je te purige. C'est Satan que nous cherchons à tuer à tout prix. Et la créature de Dieu. Dans le livre de Job, on dit Dieu a convoqué ses fils. Et Satan est venu. Il est venu à la réunion que son père a convoquée. Pourquoi? Parce qu'il se sent fils. Parce qu'il se sent fils. Vous comprendrez que le Dieu créateur des cieux et de la terre, il est au-delà de vos considérations religieuses. Quand lui convoque ses fils, Satan vient aussi. En nous qui pensons être trop les chéris de Dieu, nous passons notre temps à poursuivre le diable partout. Écoute-moi bien. Concentre-toi sur ton amour que tu as pour Dieu. Laisse le diable tranquille dans ses histoires. Ce qui le lie à Dieu, là, c'est plus vieux que ton père. Ce qui lie le diable à Dieu est plus vieux que ton grand-père. Nous, on est venu les trouver sur la terre. On va les laisser pour partir. Il faut te concentrer sur le Dieu que tu as aimé. Au lieu de passer ton temps à chercher le diable que tu dis refuser. Parce qu'à force de chercher le diable dans tout ce que tu as comme prêche, dans tout ce que tu as comme mentalité, tu finiras par vivre avec le diable. Celui que tu cherches là, c'est avec lui que tu vas vivre. Celui que tu cherches là, c'est avec lui que tu vas vivre. Si c'est Dieu qui est dans ta bouche, c'est avec Dieu que tu vas vivre. Si tu es Satan qui est toujours dans ta bouche, c'est avec Satan que tu vas vivre. L'histoire entre Dieu et puis le diable, c'est plus vieux que notre arrière-grand-père, que nous-mêmes on ne connaît pas. L'histoire entre Dieu et le diable, c'est plus vieux que notre arrière-grand-mère, que nous, dans tes 40 ans, tes 50 ans, tes 60 ans d'âge là. Il faut laisser l'histoire de ces deux-là. Dieu, là, son âge, là, s'appelle l'éternité. Satan, il a des millénaires parce que il a été créé dès le commencement par Dieu. La preuve, quand les hommes ont été créés, les hommes l'ont trouvé dans le jardin. Il était déjà là. Donc, Satan est au moins plus âgé que les hommes. Au moins ça. Au moins, il est plus vieux qu'Adam. Au moins ça. Parce que quand les animaux ont été faits, et puis après, la Bible dit que Dieu a fait l'homme en dernière position. Donc Satan était le serpent. Le serpent a été fait avant les hommes. C'est-à-dire qu'il est au moins plus âgé que les hommes. Donc même le premier homme, c'est pas comment Satan est venu au monde. Donc il faut te concentrer sur ton histoire avec Dieu. Aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce d'ouvrir un groupe. Je vais terminer. D'ouvrir un groupe. Parce que pourquoi je suis en train de dire tout ça? Je suis en train de dire tout ça parce que beaucoup doivent comprendre ma démarche. Qui m'envoient souvent n'est jamais condamner les catholiques, les musulmans, les évangéliques. D'autres me trouvent pasteur conciliant. Non, je ne suis pas pasteur conciliant. Je suis un enfant de Dieu qui a compris. Qui a compris que on ne force pas. Être chrétien, là, c'est un appel. Si Dieu t'a pas appelé à devenir chrétien, tu ne peux pas. Je ne sais pas aussi à quel chemin va aboutir la foi musulmane. Mais j'estime que c'est aussi un appel parce qu'il croit en ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. Je ne sais pas en quoi va aboutir, je ne sais pas, les autres. Mais je sais que chacun est appelé à faire quelque chose. Et quand on appelle auprès de Jésus et que Jésus t'appelle, il faut répondre à son appel. Parce que ceux qui sont appelés à répondre à son appel doivent répondre à son appel. Et il peut arriver que quelqu'un peut être bouddhiste et il doit répondre à l'appel de Jésus. Laissons des débats inutiles et contentons-nous de répondre à l'appel de Dieu dans la façon dont il choisit de nous appeler. Moi, il m'a appelé par Jésus.
j'ai répondu à mon appel. Si tu me poses la question de savoir comment est-ce qu'on doit rencontrer Dieu, c'est le Jésus par qui Dieu m'a appelé là. C'est lui que je vais te présenter. Et je n'aurais pas mal fait de te présenter le Jésus par lequel Dieu m'a appelé. C'est par ce Jésus-là que moi j'ai connu véritablement qui on appelle Dieu. Donc si tu me demandes qui est Dieu, je te présenterai Jésus. Parce que Jésus pour moi va te révéler qui est vraiment Dieu. Point à la ligne. C'est pourquoi tu ne me vois jamais dans des débats inutiles ou bien des attaques des autres inutilement. Tu ne me verras jamais dans ces choses. Tu ne me verras jamais dans ces choses. Tu ne verras jamais une de mes prédications dans cette orientation. Non. Parce que Dieu, au-delà de notre portée, Dieu n'est pas le petit copain de nos parents ou bien de notre ami de quartier. Dieu n'est pas celui avec qui on a fait la maternelle. Il est au-delà de notre compréhension. Il dit là où s'arrête la pensée de l'homme, c'est là commence lui sa pensée. Là où se limite la main de l'homme, c'est là commence lui sa main. Comment vous pouvez prétendre avec notre intelligence humaine, comment pouvons-nous prétendre comprendre Dieu avec une intelligence humaine? Oh, lui, il te dit que là où l'intelligence humaine commence, c'est là-bas que pour lui s'achève plutôt. C'est là-bas que pour lui commence. Ça veut dire qu'il est en train de te dire, arrête de chercher à le comprendre. Adore-le. La façon dont tu as mis à cœur de l'adorer, adore-le. Cherche à le comprendre. Aujourd'hui, beaucoup se promènent avec un appareil, on ne sait pas qui a fabriqué ça pour eux. Moi, j'appelle ça le diomètre. C'est-à-dire, ils ont l'unité de mesure de Dieu dans la vie des gens. Ils ont un diomètre, on ne sait pas qui a fabriqué. Un appareil qu'ils prennent, ils mettent sur ton dos. Et puis, l'aiguille bouge. Quand ça bouge bien, dit non, il y a Dieu dans sa vie. Quand ça bouge pas bien, dit il n'y a pas de Dieu dans sa vie. Lui, là, il y a Dieu dans son affaire. Lui, là, il n'y a pas de Dieu dans son affaire. Ils ont des diomètres. Et il y en a, au lieu de prêcher Dieu, ils passent le temps à prêcher la haine contre les autres. Au lieu de prêcher Dieu, pour envoyer les gens à connaître Dieu par le chemin qu'il leur a révélé, ils passent le temps à chercher à comprendre, à avoir des arguments pour aider à détester les autres. Et d'autres ont fait de la haine un ministère. D'autres ont fait de la condamnation, de la destruction, du sabotage, un ministère. Oh, combien de fois. Et oh, combien de fois nous nous égarons quand nous nous retrouvons dans de telles actions. Combien de fois. Aujourd'hui, j'ai créé un groupe. C'est un canal Telegram. Vous avez le lien du canal Telegram en commentaire. Vous avez le lien du canal Telegram en commentaire. J'ai créé un groupe, un canal Telegram. Et vous avez le lien de ce canal Telegram là en commentaire. Comment est-ce qu'on fait pour mettre des commentaires dans vos histoires là? D'accord? Et vous avez le lien de ce canal Telegram en commentaire. Ce lien-là a un but. Et le but de ce lien-là, c'est d'avoir une plateforme de prière. C'est d'avoir une plateforme de prière. Il y a une histoire qui m'a présenté clairement comment est-ce que les hommes devraient se comporter. C'est l'histoire de Jonas. Voici un homme qui se retrouve dans un bateau. Et dans ce bateau-là, Jonas se retrouve il y a un vent. Le vent souffle. Et les hommes qui sont à l'intérieur sont d'origines diverses. Et chacun a ses croyances. Mais face au danger, ils ont dit que chacun devait invoquer son Dieu comme il le souhaitait, dans sa langue. Et ils ont tous prié leur Dieu. Ils n'avaient pas le même Dieu que Jonas, dans la forme. Mais tous ils croyaient en un Dieu qui avait fait le ciel et la terre. Et quand chacun a invoqué son Dieu dans sa langue maternelle, pour savoir quel était le problème, le sort est tombé sur Jonas. C'est-à-dire que Dieu là est passé par la prière de ceux que Jonas aurait appelés des païens. Pour montrer qui était le problème. Et quand ils ont jeté Jonas dans la mer s'est calmée et ils ont continué leur voyage tranquillement. Cette histoire me présente que des gens peuvent prier
ce que vous n'appelez pas Dieu et trouver une orientation de Dieu. Oh, combien de fois c'est complexe, ce que j'appelle la divinité. Combien de fois c'est complexe. Ce groupe-là a pour but de prier. Ce groupe-là a pour but de prier. Vous savez, moi je crois en une chose. C'est que tant que nous sommes des hommes de foi, nous devons prier, première des choses, pour nos autorités. Donc c'est un groupe dans lequel on va prier pour nos autorités, les autorités ivoiriennes. Ces autorités-là que Dieu nous a données. On va prier pour ces autorités-là. Prier pour que Dieu les garde, prier pour que Dieu les inspire, prier pour que Dieu les protège, prier pour que Dieu les utilise pour emmener le pays à bon port. Nous allons prier encore pour le peuple ivoirien. Prier pour que le peuple ivoirien connaisse la prospérité. Prier pour que, durant cette année 2025, qui est une année aussi électorale, que tout se déroule bien, qu'il y ait la paix. On entend là ici, des bruits ici, non, telle personne n'est pas sur la liste, telle personne, non, je fais la politique. Qui est sur la liste, qui n'est pas sur la liste, je ne sais pas. Mais, on va prier pour qu'il y ait la paix. On va prier pour qu'il y ait l'harmonie. On va prier pour que tout se passe bien. On n'a pas envie de vivre une deuxième année 2010. Moi, j'ai vécu cette année-là. Elle a été traumatisante. Nous n'avons pas envie de revivre une autre crise post-électorale, mais une autre crise électorale. Alors on va prier. On va prier pour que ceux qui disent que Dieu leur parle, qui ont des prophéties à tous les carrefours, que Dieu leur donne la sagesse et le discernement, pour ne pas venir donner des soi-disant visions qui, au lieu de nous unir, vont nous diviser. Que Dieu investisse chacun de sa sagesse et de sa capacité à avoir un discernement profond. Parce qu'on veut, on ne veut pas. Beaucoup de leaders sont encore silencieux, mais les Ivoiriens ont peur. Les Ivoiriens ont peur de ce qui peut advenir. Parce que quand on regarde les déclarations, ça et là, c'est pas rassurant. Nous allons prier, parce que nous n'avons que la prière. C'est pourquoi dans ce groupe-là, tu es musulman, tu es le bienvenu. Tu es catholique, tu es le bienvenu. Tu es évangélique, tu es le bienvenu. Maintenant, toi qui crois en un Dieu créateur du ciel et de la terre, et tu dis que tu le pries, tu dis que tu sais qu'il y a un seul Dieu qui a existé et qui a créé le ciel et la terre depuis le commencement. Tu crois en lui. Tu crois en lui. Tu es le bienvenu. Chacun va prier. On aura nos jours de jeûne. On aura nos jours de prière. Et chacun va prier. Le lien, il est là, il est en commentaire. Vous cliquez simplement et puis vous allez directement sur le canal Telegram. Le lien va... Chacun va prier. On va définir ensemble un jour où on pourra jeûner, un jour où on pourra prier, un jour où on pourra chercher la face de Dieu. Notre seul objectif sera de prier pour que cette année-là, que tout se passe correctement, dans la paix, dans la cohésion, dans l'harmonie, pour que Dieu protège notre nation. Frère ivoirien, c'est quand tu voyages et que tu reviens que tu vois que la Côte d'Ivoire est une terre bénie de Dieu. Aujourd'hui, nous avons une nation qui a de belles infrastructures routières. Peu importe comment certaines personnes qualifient ça, moi je ne rentre pas dans ça, moi je suis pasteur. Ce que je vois là, comme infrastructure, comme développement, c'est ce pourquoi je prie. Quand on voyage dans les autres pays, c'est pas tous les pays qui ont l'avancée de la Côte d'Ivoire. On va prier pour que Dieu nous fasse la grâce de maintenir ça. Que Dieu protège notre nation. Que Dieu protège ce qu'il nous a donné. Les hommes passent, mais notre nation reste. Les hommes passent, mais notre nation reste. Nous allons prier pour que Dieu protège la femme ivoirienne, ou bien la femme vivant en Côte d'Ivoire, même si elle est étrangère. Que Dieu protège les groupes ethniques, les groupes religieux, que Dieu protège. Et que Dieu donne son esprit au peuple ivoirien pour que cette année-là soit traversée, mais dans une maturité inespérée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous allons prier. Il y a aussi des élections au Gabon. Nous allons prier. Il y a aussi des élections au Gabon. Nous allons prier. Nous allons prier pour le Congo, le RDC.
Nous allons prier pour les nations africaines. D'accord? Donc le lien, il est là. Le lien, il est là. Vous cliquez simplement sur le lien et vous aurez accès à ce canal Telegram. Et nous allons chercher la face de Dieu. Et chacun va prier. Chacun va prier. Chacun va prier. Il y a des gens, je ne sais pas ce qu'ils souhaitent pour le pays. S'ils souhaitent la guerre, s'ils souhaitent la division dans les nations, je ne sais pas quels sont leurs projets. Mais moi, je suis de ceux qui disent une chose. Et enregistrez bien ce que je dis. Dans la guerre, il n'y a aucun vainqueur. Dans la guerre, il n'y a que des perdants. Que ce soit la guerre au Congo, que ce soit ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire, il n'y a aucun gagnant. Il n'y a que des perdants. Le monsieur qui a été brûlé ou égorgé au Congo, ou en Côte d'Ivoire, ou je ne sais où, personne n'a gagné, ses enfants ont perdu. La femme qui a été violée, personne n'a gagné, quelqu'un a perdu. Des familles qui ont été décimées, personne n'a gagné. Des quartiers qui se sont affrontés, des gens qui ont été poignardés, personne n'a gagné. Dans la guerre, personne ne gagne. Celui qui dit qu'il a gagné, là, c'est qu'il est animé par l'esprit du diable, personne ne gagne. Parce que quand tu pries Dieu créateur du ciel et de la terre, la vie de l'homme doit avoir du prix à tes yeux. C'est pourquoi nous qui sommes des prieurs, nous on va prier. On va prier pour que Dieu protège. La Bible dit que notre paix dépend de la paix de notre nation. On va prier pour ne pas qu'il y ait la haine qui gagne le cœur. Nous allons prier pour ne pas qu'il y ait la haine qui gagne les cœurs. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit même dirige les choses, pour que la main de Dieu puisse conduire les choses. Peu importe comment tu l'appelles, que tu l'appelles Allah, que tu l'appelles Lagor, que tu l'appelles Nyamien, que tu l'appelles Nzambé, que tu l'appelles Jéhovah, que tu l'appelles Yahweh, peu importe comment tu l'appelles, appelle-le pour qu'il donne la paix à nos nations. Pour qu'il donne la paix à nos nations. Pour qu'il apaise les cœurs des populations africaines. Pour qu'il donne sa sagesse aux dirigeants africains. Appelle-le pour que notre nation ivoirienne puisse avoir des élections apaisées. Pour que Dieu inspire nos autorités. Pour que Dieu inonde les cœurs de tous ceux-là même qui gèrent des partis politiques. Que Dieu inspire les cœurs de la jeunesse. Pour que chacun puisse avoir la bonne attitude. Pour que nous puissions, peu importe nos nationalités, poser des actions qui vont préserver nos nations, préserver les vies. Préserver les vies. Préserver les vies. Je suis de ceux qui croient en une chose. Personne ne peut être établi sur une nation si Dieu ne l'a pas établi. C'est ce que la Bible dit. Je vous ai dit que Dieu au-delà de la religion, donc ce que vous croyez être dans la religion, là, Dieu au-delà de ça. Quand quelqu'un est établi par Dieu, là, soumettez-vous à l'autorité, priez pour l'autorité, pour que Dieu inspire l'autorité. Quand le temps de Dieu viendra pour qu'on passe à une autre autorité sera établie par Dieu. Ça ne se fera pas par la force, ça se fera par la volonté de Dieu, peu importe la nation à laquelle tu appartiens. Nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons prier. Alors tu es musulman dans ce temps de carême, il faut prier pour notre nation. Tu es chrétien catholique, dans ton temps de carême, il faut prier. Tu es évangélique, il faut prier. Il faut prier. Que tous, que nous nous mettions à prier. Que nous mettions à prier. Il paraît que même quand les gens vont chez les féticheurs, le féticheur même te dit si Dieu le veut. Mais il a ses génies devant lui. Pourquoi il te dit encore si Dieu le veut? S'il a ses génies devant lui, pourquoi il te dit si Dieu le veut? C'est pas ces génies-là, ces statues-là qui sont devant lui. C'est pas ces fétiches-là qui sont devant lui. Ces fétiches ne lui ont pas demandé bœuf. C'est pas le bœuf là qui l'a tué. Mais pourquoi en plus du bœuf là, lui-même il te dit si Dieu le veut? Parce que lui-même le féticheur sait que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, là, si lui n'a pas accepté, il n'y a aucun fétiche qui peut faire quelque chose. Le Dieu qui a fait le ciel et la terre. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui ont fait des fétiches
pour certaines choses, pour attaquer leurs amis, pour attaquer leurs collègues au travail. Le fétiche a pris le bœuf, le fétiche a pris le poulet, le fétiche a pris le mouton. Mais au lieu que ça arrive au collègue là, retour à l'envoyeur, celui-même qui a tué fétiche là, celui-même qui s'est paralysé, celui-même qui a nourri fétiche là, celui-même qui s'est paralysé, puis c'est lui-même qui est mort. Pourquoi? Parce que le Dieu qui a fait le ciel et la terre, les cieux et la terre, n'a pas accepté le sacrifice. C'est pour que je vous dise que même vous qui dites que vous ne croyez pas en Dieu, on partit chez les féticheurs là. Si Dieu ne veut pas quelque chose là, il n'y a rien. Va chez féticheur, faut tuer l'homme même, ça va pas marcher. On a des gens ici qui ont fait un médicament d'anti-balle. Leur fétiche, là, on dit balle peut pas rentrer. Mais quand le Dieu des cieux et de la terre a décidé que balle rentre, le fétiche était encore à ses reins et puis c'est balle qui l'a tué. Il y a des gens qui ont eu des bagues ici de protection. C'est pour vous dire que dans tout ce que nous faisons là, lui qui a le dernier mot, c'est le Dieu duquel je te parle, le Dieu des cieux et le Dieu de la terre. C'est lui qui a le dernier mot. Il n'y a personne d'autre que lui. Il est le seul qui a le dernier mot. Il y a des gens qui ont eu bague, on dit ils disparaissent. Il ne va jamais mourir d'accident. Certains parmi eux là, c'est d'un accident même qu'ils sont morts. Parce que le Dieu des cieux et de la terre, il n'est pas ignoré dans le calcul. Il n'est pas banalisé. On assiste à des débats télévisés ici. Nous allons prier pour que la grâce de Dieu soit avec nous. Pour que la main de Dieu soit sur notre vie. Pour que la faveur de Dieu nous accompagne. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Que sa main soit sur votre vie. Je souhaite un bon jeûne aux musulmans du monde entier. Un bon carême. Je souhaite aussi un bon jeûne aux catholiques du monde entier. Je souhaite une excellente journée à tous mes abonnés. À tous mes frères et sœurs dans le Seigneur. Tous ceux avec qui je partage la même foi, que Dieu vous bénisse. À tous ceux réellement avec qui je serai dans ce groupe en train de prier pour les nations. Que Dieu vous bénisse, que Dieu accepte nos prières. Et que sa grâce soit avec vous. On se prend sur Telegram pour la suite. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est affiché, qui est épinglé dans le direct. Et puis on se prend là-bas. Soyez bénis en ensemble. Shalom à vous.